C'est la deuxième journée consécutive réservée à l'examen de la synthèse des rapports des travaux relatifs au thème sur les droits et libertés fondamentales présentés par l'équipe qu'a dirigée Daouda Alhaji Adam. Ces travaux qui se déroulent en plénière concernent les observations des participants par rapport à certains manquements et l'enregistrement des 72 recommandations faites par la commission droits et libertés fondamentales. Cette commission s'est scindée en 3 sous-commissions pour analyser les 9 sous-thèmes. La première sous-commission a traité de la question droits humains et libertés fondamentales, syndicales et associatives, droits de la défense et pouvoir d'achat, démocratie et la citoyenneté, la liberté de la presse et les rapports médias-pouvoir public, entre autres. Les traitements inhumains et dégradants, torture, détention arbitraire et disparition forcée, droits des personnes vivant avec un handicap a été traité par la sous-commission 2. Enfin, la protection de la petite enfance, la violence faite aux femmes, la sécurité sociale et institutions de prévoyance sociale constituent le thème traité. Un tour de table a permis aux participants de donner leur point de vue sur les différents sujets inscrits dans ces rapports. Les participants ont également saisi l'opportunité pour demander à la commission de pouvoir intégrer les suggestions et amendements visant à contribuer à l'amélioration du document, lesquelles observations et contributions que le président de cette commission, Daouda Alhaji Adam, les trouve toutes légitimes car selon lui, elles permettront de renforcer non seulement l'état de droit au Tchad, mais aussi permettront au pays de revoir certains textes qui datent depuis 1960. Pour le Présidium, globalement, la synthèse semble quasi recueillir l'adhésion des participants. Par conséquent, il estime que ce document est d'une grande qualité et que son adoption ne pose aucun problème. Toutefois, il demande à la commission de faire une relecture de ces rapports en vue d'intégrer toutes les remarques faites par la plénière. C'est par acclamation que le rapport de cette commission a été adopté par la plénière. Après l'adoption de ces rapports, place est faite à la commission 4 relative aux politiques publiques et sectorielles de présenter la synthèse de ces travaux. Toutes les commissions ont bien travaillé. Maintenant, les autres qui interviennent, c'est pour soutenir ou bien apporter une contribution. Donc moi, je ne trouve pas d'inconvénient que ces commissions soient adoptées. Donc pour moi, en tant que président du parti politique, si vous avez constaté, depuis que je suis là, j'intervenais peu, parce que il ne faut pas intervenir pour intervenir. Il y a lieu de nous réjouir, de nous dire que les journalistes, il n'est pas un travailleur comme tout autre. Il est celui-là, vous voyez, dans la salle, il est le seul qui est debout. Tout le monde est assis, mais il est le seul qui est debout. Il est tout à fait normal que le journaliste ait un statut particulier. Il va avoir son statut particulier. Non seulement la presse publique, mais aussi nous demandons à ce que la presse privée puisse avoir un statut particulier parce que, tout simplement, ils ne sont pas des travailleurs comme les autres travailleurs. Ils n'ont pas de dimanche, on l'a dit, ils n'ont pas de jours fériés, on l'a dit, ils n'ont pas de vie de famille, on l'a dit, et ils sont ceux-là qui meurent sur le champ de bataille. On parle de démocratie, on parle d'une nouvelle ère de liberté, on parle de la refondation du Tchad. Et cette refondation passe par l'implication des médias et prendre en compte les médias comme joueurs, acteurs fondamentaux de la refondation du Tchad. Nous avons apporté vraiment des recommandations fortes pour que demain, cela ne se reproduise plus en fait. Donc il faudrait que les gens parlent. S'il y a des choses à dire, il faut les dire clairement. Donc voilà à peu près c'est de quoi on a discuté aujourd'hui. On a fait des propositions, des recommandations fortes et la plénière l'a adopté. En tant que participant de la corporation jeunesse, nous avions fait aussi des propositions par rapport à la justice, par rapport à la presse, à la liberté d'expression, c'est-à-dire il faut respecter certaines lois